Salut à tous, ravi que vous soyez à nouveau à l'écoute de mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui nous allons nous plonger ensemble dans un sujet fascinant, l'impact des empreintes prénatales sur notre vie. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je veux aborder ce sujet avec vous? Bien, je suis convaincue que tant que l'on n'est pas conscient de l'influence de ses pensées et de son comportement, il est difficile de vraiment changer les choses. Et y réfléchissant ensemble, tu apprendras à accepter le flux continu de changement dans la vie et tu y verras plus clair sur tes propres motivations. Nous allons continuer à découvrir comment votre histoire personnelle influence tout ce que vous faites. Et beaucoup de gens n'y prêtent en réalité guère attention. Et je trouve cela dommage. Car en prenant conscience, cela peut vraiment faire la différence. C'est pourquoi je partage volontiers mes réflexions, afin que vous puissiez élargir votre conscience et peut-être même donner un tournant positif à votre vie. Pourquoi pas? Imaginez, un enfant est préparé de manière optimale par Mère Nature au moment dans lequel il va bientôt se retrouver. Et pour pouvoir affronter cet environnement, il reçoit, sous forme de métaphore, une bourse remplie de pièces d'or. Ces pièces servent en quelque sorte d'assurance de vie. Car avant même la conception, le bébé sait déjà quelque chose sur la famille dans laquelle il va naître. En effet, l'ovule mûrit dans la conscience du moment et c'est ainsi que l'enfant se prépare consciemment à survivre dans l'environnement où il va naître. Cela peut sembler abstrait, mais je vais vous l'expliquer et vous donner quelques exemples concrets. En réalité, moi, j'avais transmis mes pièces d'or à ma mère au moment de ma naissance et je voyais cela comme une assurance de vie. Mais ces métaphores m'interpellent. Vais-je cacher mon potentiel par peur ou vais-je choisir de le mettre au service d'un objet plus grand? Cela m'a aidé à oser découvrir qui je suis vraiment. Aussi, je voulais regagner ces pièces d'or. Briser les anciens schémas en faisait partie intégrante. Des schémas qui m'ont été transmis et qui ont influencé ma vie tout au long de mon existence. Comme je l'ai déjà raconté dans le podcast 7, ces schémas sont nés dans la relation symbiotique avec ma mère. Et dans le podcast 39, j'ai partagé mon histoire sur la façon dont j'ai justement manqué cette symbiose avec ma naissance. Ma mère ne voulait en fait pas de moi et a même tenté 2 fois d'avorter. Et à ma naissance, elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. Cela m'a donné le sentiment de ne pas être la bienvenue, d'être livrée à moi-même, que personne ne voulait de moi. Tout à fait logique, diriez-vous, qu'une telle conviction s'installe dans votre système. C'était le fardeau que j'ai traîné pendant des années jusqu'à plus soif. Ce bagage fait partie de ma lignée familiale et pour être honnête, mon enfant en porte encore des traces. Mais comme j'aborde désormais cette question en toute conscience, ce fardeau ne lui reste pas collé. Tu vois, la prise de conscience fait vraiment la différence, même pour les générations suivantes. C'est pourquoi je t'invite à réfléchir à ton histoire personnelle. C'est tellement précieux de savoir comment tu es venu au monde et n'hésite pas à demander à tes parents, étais-tu désiré? Où es-tu arrivé par accident? Comment la famille a-t-elle réagi à ton arrivée? Étaient-ils heureux ou avaient-ils des doutes? Comment les frères et sœurs ont-ils vécu ta naissance? Et ressens dans ton corps ce que ces réponses te font ressentir. C'est là que se trouvent les fondements de tes propres schémas et de tes traumatismes. On en a tous un, tu sais. En bref, il est extrêmement important de savoir comment tu es arrivé ici. On en parle peu et c'est dommage car beaucoup de choses tournent mal à la naissance et même avant. Laisse-toi donc inspirer pour explorer ton histoire et prends ton temps car le véritable changement commence par la prise de conscience. Imagine, tu n'es même pas né, mais quelque part en tant que bébé à naître, tu entends déjà une violente dispute. Tu entends littéralement que ce n'est pas le bon moment pour que tu arrives. Crois-tu qu'en tant que fœtus, tu es impatient de naître? Ton enfant intérieur en tout cas ne l'est pas. Je peux déjà te le dire. Ou peut-être entends-tu que ton père ou ta mère ne veut pas encore de toi parce qu'il n'y a pas de travail, pas d'argent ou pour une autre raison. Comment te sens-tu? L'idée que tu es de trop, que tu n'es pas le bienvenu. Ce sont des empreintes profondes et crois-moi, on les ressent encore à l'âge adulte. Elles laissent des traces sous forme de tristesse, de colère, voire de rage.
Savais-tu d'ailleurs que de telles expériences précoces peuvent être à l'origine de vulnérabilités psychiques telles que la bipolarité, le trouble borderline, les addictions ou les troubles alimentaires? Ah oui. Peut-être l'as-tu déjà vécu lors d'un conflit en tant qu'adulte, tu réagis de manière si violente, tu paniques ou sursautes et tu n'as aucune idée de pourquoi. Tu ne te comprends pas. Pourquoi je réagis de manière si excessive? C'est ton système nerveux qui réagit à des souvenirs profondément enfouis. Oui, oui. Vos cellules ont une mémoire. La douleur d'autrefois refait surface simplement parce que votre système veut que vous la ressentiez enfin. Ce n'est qu'alors que la tension pourra disparaître. Mais soyons honnêtes, on ne nous a pas appris ça, ni à l'école, ni par nos parents. Et heureusement, il n'est pas trop tard. On peut toujours développer sa conscience. Il ne vous manque que le mode d'emploi. Et il existe des livres à ce sujet ou des coachs et des thérapeutes pour vous aider. Il suffit de s'entraîner. Imaginez maintenant que vous saviez tout cela, que vous étiez conscient de vos propres schémas. Réagissez-vous encore de la même manière? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Et je crois aussi que si tous ceux qui souhaitent avoir des enfants prenaient un instant pour y réfléchir, bien moins de schémas seraient transmis de génération en génération. Ainsi, la génération suivante aurait moins de traumatismes à surmonter. Et n'oublie pas, nous étions de l'énergie avant de prendre forme. Ce n'est pas une idée farfelue, mais un fait scientifiquement prouvé. Un conseil pratique, pratiquez des exercices respiratoires qui renforcent votre système nerveux en activant le système nerveux parasympathique. Et cet épisode vous a-t-il intéressé? Alors cliquez sur j'aime, partagez-le pour que d'autres en prennent conscience et merci de votre écoute. Bonne chance et à bientôt!